Dieu peut les envoyer pour dire, pour donner des messages aux gens. J'ai vu le prophète William Marion Branham. C'est ça, un prophète que je connais, il dort, il voit une femme. On lui dit, cette femme-là, elle est déjà morte. Une sainte, une servante de Dieu. Elle a servi Dieu, elle nettoyait l'église. C'était une femme pieuse. On dit, va parler avec cette femme, il parle avec cette femme. Cette femme l'explique sa vie, comment c'était. Et l'ange lui dit, pour récompenser cette femme, ce qu'elle a fait, tu vas épouser sa fille. Et tu vas voir sa fille demain. Quand tu vas traverser la route là, elle s'est en train de sortir de l'école. Tu vas la voir là. Hébreux 12, verset 22 et suivant. Mon fils, tu peux lire pour nous. Hébreux 12, 22 et suivant. Hébreux 12, à partir du verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. Mais vous vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des préménés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Oh, répète encore. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Des esprits des justes parvenus à la... Dis avec moi, les esprits, des justes parvenus à la perfection. On dit, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Description 1. L'assemblée des préménés, oui, inscrits dans les cieux. Ok. 2. Du juge qui est le Dieu de tous. Yes. 3. Des esprits de justes parvenus à la perfection. On parle aussi des myriades d'anges, n'est-ce pas? On parle du sang de l'aspersion, n'est-ce pas? Et on dit des esprits des saints parvenus à la perfection. Je sais que ce que je dis est dangereux. Je sais que en temps normal, je ne peux pas le dire en public, mais je ne peux pas cacher des choses. Je crois que nous sommes arrivés à un temps où ce qui était scellé autrefois doit être ouvert. Parce qu'on ne peut pas empêcher aux gens d'avoir des expériences. Et avec leurs expériences, des fois, ils n'ont pas d'explication. Ils me suivent sur le net. Ils sont ici dans l'assemblée. Et à la fin, sans explication biblique, ils finissent par entrer dans autre chose parce qu'on ne les a pas expliqué de quoi il s'agissait. En 2018, au mois de décembre, je me retrouve avec mon fils Christian à Kigali. Je suis à Kigali et je suis à l'hôtel Ubumwe où j'ai passé pratiquement une semaine là-bas. On avait des programmes. La nuit du 24 décembre au 25 décembre, je reçois la visitation du Seigneur Jésus-Christ. C'était la toute dernière que j'ai eue depuis 2018 dans ma chambre. Le Seigneur Jésus est venu et il m'a parlé. On a parlé et j'ai pratiquement passé, je crois, tout le 25 là. À part le soir, on était sortis pour aller chez John, pour aller manger. C'est un restaurant congolais. J'étais dans ma chambre en train de prier. Et à part l'apparition de Jésus dans ma chambre qui me parlait, parce que c'était vraiment à la veille d'un shift que mon ministère a connu, et depuis lors beaucoup de choses ont changé dans ma vie. 2019, l'année passée, cette année, les choses ont vraiment basculé à 360 degrés. Donc c'était une apparition très forte. Et cette nuit-là, j'ai été emmené au ciel. J'ai été ravi au ciel. C'était le ciel que j'ai connu, mais dans un endroit que je n'ai jamais visité. Alors, on m'emmène au ciel. J'arrive au ciel et j'entre dans un endroit où je vois des esprits. Je vois des esprits, je vois le début, mais je ne vois pas la fin. Et quand j'entre dans ces lieux, on me dit par l'être qui était avec moi, l'ange qui était avec moi me dit, voici les vainqueurs. Et je me suis rappelé que dans le livre Ultime Assaut du prophète Rick Joyner, il en a parlé à la fin. Et l'ange me dit, ici se trouve ce qu'on appelle la nuée des témoins. Et l'ange me dit, je prends le courage de le dire, je crois que je vais sauver aussi beaucoup de gens. L'ange me dit, je vais paraphraser, l'ange me dit, ici se trouvent les esprits des saints qui continuent à être utilisés par Dieu encore sur la terre. Qui continuent à être utilisés par Dieu encore sur la terre. Qui continuent à être utilisés par Dieu encore sur la terre. Il est donc possible que tu sois appelé comme femme à un puissant ministère au Congo et en Afrique. Et que tu voies Toumba Chaoumba t'apparaître et te parler la nuit. Ce n'est pas Dieu qui a pris le visage de sa servante. Dieu a envoyé cette femme parce qu'elle est parmi les esprits des saints parvenus à la perfection. Parce qu'elle est parmi les esprits des saints parvenus à la perfection. Il y a des personnes qui ont servi Dieu. Leurs esprits ont été en contact avec de fortes onctions. Leur corps a subi la présence de Dieu. Par eux, Dieu est passé pour donner la vie aux morts. Pour donner la vue à ceux qui ne voyaient pas. Pour impacter des vies. Pour changer des nations. Ces personnes-là, leurs corps sont sacrés.
Et ils sont recherchés par des occultistes. Voilà pourquoi, même là où Idaos a été enterré, sa femme n'était pas là pendant qu'on l'enterrait. Même Gabriel Odouyemi. Maman Olagne, papa Olagne, on ne les a pas enterrés n'importe où. Dans un endroit caché, privé et secret. Parce que souvent, les occultistes aiment utiliser les restes des corps des personnes que Dieu a utilisées pour prendre de cette énergie-là et changer ça pour leur avantage. Quelqu'un m'a dit, mais comment Satan peut utiliser quelque chose que de Dieu? Écoute-moi, la puissance que Satan a, il ne l'a pas eu de Satan. La puissance que Satan a, il a eu de Dieu, mais il a mal utilisé jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi quand on fait tomber un homme de Dieu, on peut prendre son onction et ça a un grand prix dans le marché spirituel. Quand on tue, quand les sorciers tuent un saint ou un enfant de Dieu, surtout dans le péché, aïe aïe aïe, on peut utiliser et ce qu'il y a de son corps, ce qu'il y a de son esprit, ça a une grande valeur dans le monde. On peut faire avec ça beaucoup de choses. Il y a des personnes qui sont dans la nuée des témoins. J'ai aimé un jour, vous pouvez même le voir dans le CD de Pasteur Chris. Pendant qu'il chante, il adore, il dit, Dieu m'a dit aujourd'hui, Paul et Jean vont être là pour regarder notre adoration. Je suis papa Jean Mossoul qui nous m'a dernièrement qui me disait, fils, un jour je prêchais, j'ai vu Paul assis là en train de m'écouter. J'étais au niveau de Kigali. Je prêchais, j'ai vu Samuel entrer. C'est Samuel entrer. Dieu peut t'envoyer Catherine Kuhlman pour te parler. Je ne dis pas que ça devient un culte. Non, 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 non. Je dis que Dieu, le Dieu des cieux, peut envoyer un saint, peut envoyer un esprit des saints pour te parler. Oh prophète, il ne fallait pas dire ça. Et vos enfants dans les églises qui vivent ça. Comment est-ce que vous les aidez? Dieu peut les envoyer pour dire, pour donner des messages aux gens. J'ai vu le prophète William Mayon Branham. Des gens comme ça, Alain Moloto mourait. La même nuit, voyait Alain Moloto venir les donner des messages. Écoutez-moi, la mort est un mystère. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Alors des fois, nous les évangéliques, on a tellement dit non à tout, on a protesté à tout, mais on s'est fermé même aux choses que Dieu continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Écoutez-moi, Élie et Moïse sont venus voir Jésus sur la montagne de transfiguration. Ils ont parlé concernant sa mort. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ne fouillez pas ça, c'est Matthieu 17. C'était une vision, c'est dans la Bible. Oh non, Élie n'était pas mort, mais Moïse était mort. Dieu l'avait enterré et Dieu a caché son corps quelque part où personne ne connaît. Parce que Satan voulait prendre le corps. Les esprits ne se gaspillent pas. Un prophète ghanéen est venu ici à Mangembo. Il a dit, il a vu l'esprit de Heidi Nabala. Il a décrit Heidi Nabala. Il a dit, je l'ai vu ici à côté de la gare centrale. Nous tous là, qui étions là, on a dit, hey, il a parlé de Moussé. Il dit, il boit un peu. Il dit, oh Moussé, Moussé, Moussé. Il a dit, l'esprit de cet homme est toujours ici. Son onction est toujours ici. L'onction n'est plus dans les églises, l'onction est dans la rue. C'est dur à entendre. Mais il faut des fois que les hommes comme nous ayons le courage de dire certaines choses en public. Je n'ai pas dit un culte. Je n'ai pas dit commencer une relation. Non, mais je vous dis seulement ce que je vous dis. C'est ça. Un prophète que je connais, il dort, il voit une femme. On lui dit, cette femme-là, elle est déjà morte. Une sainte, une servante de Dieu. Elle a servi Dieu. Elle a servi Dieu. Elle nettoyait l'église. C'est une femme pieuse. On y va, parle avec cette femme, il parle avec cette femme. Cette femme l'explique sa vie, comment c'était. Et l'ange lui dit, pour récompenser cette femme, ce qu'elle a fait, tu vas épouser sa fille. Et tu vas voir sa fille demain. Quand tu vas traverser la route là, elle s'est en train de sortir de l'école. Tu vas la voir là. Et il traverse là, il voit la fille. Ils font connaissance, mais il dit encore rien. Et le jour, il commence à parler avec la fille, je crois 1 ou 2 années après, il commence à expliquer la fille qui est sa mère. Ce qu'elle faisait. Et il a épousé cette fille. En récompense des services rendus de la femme là au royaume de Dieu. Il a décrit sa mère exactement comme elle est. Écoutez-moi très bien, retenez cette phrase. Dans le monde des esprits, le mot impossible n'existe pas. Dans le monde des esprits, le mot impossible n'existe pas. Dans le monde spirituel, le mot impossible n'existe pas. Je ne dis pas ici commencer à faire un culte des morts. Non et non. Vous avez compris ce que j'ai dit ici. J'ai posé la base, mais j'ai dit ce que j'ai vu. Je ne peux pas nier cela. J'ai vu, je peux écrire. Si c'est un blanc qui écrit ça dans un livre, vous allez lire. Si c'est un noir, vous allez dire, oh, ça c'est les médiums. Vous savez, des fois, les Africains, des fois, sont complexés, compliqués. Quand c'est un blanc qui écrit là, vous allez dire, ah, ce qu'il a vu là, c'est Dieu. Le monde spirituel n'a pas de barrière. Et Dieu, aujourd'hui, nous donne des anges et des fois en mission spéciale. Il peut envoyer l'esprit de quelqu'un. Tu vas voir Oral Robert te parler, te dire quelque chose. Mais c'est toujours pour une mission spéciale. Et c'est toujours si ta vie a un dénominateur commun avec la personne que tu as vue. Tu as vu Tel Osborne, ah, toi tu es certainement le grand-père d'un mouvement de réveil qui va toucher des nations.